Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Verseaux pour ce mois d'août 2025. Donc voilà, en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à aller visionner vos autres signes pour avoir un complément d'information, peut-être des premiers messages. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visionner vos autres signes. Allez, c'est parti, on commence tout de suite donc avec les premiers messages et puis la guidance générale. Et ensuite, on passera au sentimental et on conclura avec les réponses angéliques. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leave. She's so bad that the chill made the right. The gas in the middle of the sun, never leave. She's so bad that the chill made the right. Alors donc, nous avons la maîtrise avec les portes de l'intuition. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et avec le petit oracle des fées, nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà les premiers messages pour vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées avec le Lenormand, je ne les avais pas vues. Enfin, celle du dessous, en tout cas, je ne l'avais pas vue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, déjà, ici, on peut voir que pour certaines personnes, il y a comme une libération. Il y a une problématique qui vous pèse un petit peu. Alors, c'est peut-être en lien avec la famille, hein, effectivement. Ça peut concerner le travail aussi. Hein. Peut-être justement un choix à faire pour pouvoir rééquilibrer le temps passé. Ouais, pour pouvoir départager peut-être un petit peu mieux le temps passé au travail et le temps passé en famille, à la maison. C'est possible. Il y a une problématique ici qui vous pèse un petit peu. En plus, avec la loi aussi, on nous parle d'équilibre. Donc, il y a peut-être un rééquilibrage à faire entre la vie professionnelle et la vie privée pour certaines personnes. Alors, attention, parce que on peut aussi... ouais, il se pourrait que pour certaines d'entre vous, il puisse y avoir ici, on arrive vraiment à la limite du supportable, dans le sens où, voilà, peut-être qu'on s'est trop acharné au travail, ce genre de choses. Alors bon, un burn-out, par exemple, voilà. Mais pour moi, ici, justement, on n'en vient pas là puisque on prend la décision avant. C'est quand même une problématique qui vous travaille beaucoup. Il y a un envie de rééquilibrage entre la vie professionnelle et la vie privée parce que justement, on sent bien que là, il y a une problématique. On la ressent. Et donc, on a vraiment envie de faire changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. On va regarder ce qui se passe ici. Le jardin, le vaisseau, l'enfant, le choix encore qui ressort, enfin les chemins. Mais qui, voilà, on a, avec les chemins, on peut parler aussi de... Mince, comment on dit? Il y a des remises en question, il y a un choix d'orientation, de réorganisation. Mince, comment on appelle ça? Je sais plus. Oui, il y a peut-être aussi, du coup, avec les chemins et en plus avec l'enfant, on peut parler ici de réorientation professionnelle, ce genre de choses. Il y en a peut-être qui veulent se mettre à leur compte. On avait aussi la maison ici, la tranquillité, la maison. Il y en a peut-être qui ont envie justement de travailler de chez eux, de se mettre à leur compte, ou au moins de travailler à distance, pardon, pour pouvoir justement passer du temps avec la famille. Hein.
Alors, donc, ici, effectivement, on peut avoir une réorientation professionnelle. On peut avoir une fin de contrat pour certaines personnes, mais là, je le vois pas forcément comme ça. Enfin, si, une fin de contrat, oui, mais c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire de votre part ici, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être juste le temps passé au travail par rapport à la vie privée. C'est possible, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui sont même célibataires, peu importe. On reste des êtres humains et on a aussi besoin de temps pour nous, peu importe peu importe qu'on ait une famille ou pas. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes des blessures liées au travail. Donc peut-être une blessure qu'on se fait au travail, ou c'est peut-être tout simplement, encore une fois, le fait d'être trop au travail et voilà, la limite du burn-out ici. Hein. C'est l'un ou l'autre, mais voilà, pour moi ici, il y a vraiment une problématique liée soit au travail, soit au temps passé au travail, mais voilà, c'est vraiment la chose qui vous pèse ici. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir pour certaines personnes quand même, c'est qu'il y a une élévation par rapport au travail. Alors, est-ce que justement, c'est le fait que vous vous mettiez à votre compte? Est-ce que, non, tu peux pas te mettre là, c'est pas possible. Non, ben non. Oh, purée, descends. Donc oui, je disais, ça peut être quelqu'un qui se met à son compte, ça peut être quelqu'un qui trouve un nouvel emploi, ça peut être une élévation de poste. En tout cas, voilà, ici, on a une élévation. Contrat de travail, élévation, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici. Hein. Avec la tour ici, on a une prise de hauteur. Alors c'est peut-être que certaines personnes sont en réflexion justement par rapport à cette problématique. On observe un petit peu, on prend de la hauteur, on prend du recul avant de pouvoir prendre une décision. Alors ici, on a l'étoile. Ouais, il y a un nouveau départ. Alors, avec la faux, on peut nous parler de récolte, mais on peut aussi nous parler de blessures, de réduction. Voilà, c'est une décision aussi qu'on peut prendre, une décision qui est tranchante. Et ici, moi, ça me fait vraiment penser, c'est comme si vous perdiez quelque chose, mais pour un mieux après. Et ici, c'est pas vraiment une perte si c'est volontaire de votre part, même si effectivement, vous pourriez très bien avoir un projet en route, vous arrêtez votre travail avant même que votre projet soit lancé. Donc effectivement, ça va créer des changements qui seront peut-être moins agréables, notamment niveau revenu. Mais il y a un mieux à venir et vous le savez déjà en fait. Et d'ailleurs, avec la cigogne, on a ici un changement positif, un nouveau départ, il y a du mouvement. Ça peut nous parler de déménagement. Voilà, et avec le voyage aussi, on peut parler effectivement de grands déplacements et donc de déménagement. Donc peut-être aussi pour certaines personnes, il y a un déménagement, donc peut-être une mutation. De toute façon, avec le contrat ici et le travail, l'examen, le voyage, on est vraiment dans un nouvel élan, soit un nouveau travail, un nouveau poste, une mutation. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique ici pour vous. Pour d'autres, effectivement, c'est une fin, la fin d'un contrat, mais pour un mieux à venir, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à dire ici? Ouais, il y a un petit peu de stress, il y a des remises en question, mais ça, on a pu le voir. Il y a de la réflexion, c'est peut-être pour ça qu'on prend un petit peu de recul par rapport à la problématique. On a encore cette prise de hauteur qui ressort ici avec la tour. Et le 6, lui, c'est les nuages. Il y a de la confusion, peut-être de la fatigue pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir de la fatigue. En plus, avec la croix, ça nous parle de fardeau, de lenteur aussi. Là, je verrais plus un fardeau. Que je disais, oui, la fatigue. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de burn-out, ou en tout cas, on n'en est pas loin. De toute façon, ici, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir rééquilibrer votre temps. Que ce soit du temps pour la famille et pour le travail, ou que ce soit du temps pour vous-même
Et pour le travail, peut-être aussi pour votre entourage, tout simplement, qu'il soit amical aussi, c'est possible. Mais voilà, ici, vous sentez qu'on vous en demande peut-être beaucoup au travail, ou pour certaines personnes aussi, il se peut que vous étiez seul à un moment donné, vous étiez célibataire, donc bon, voilà, et peut-être aussi sans forcément un grand entourage, donc ça dérange pas de travailler plus. Ok, mais à un moment donné, ben, le corps, il va dire stop aussi. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de changer tout simplement de vie et de prendre du temps pour vous. Vous avez peut-être envie maintenant de penser un peu plus à vous. Donc voilà, il y a un changement de toute façon par rapport à ça. C'est clair que là, c'est devenu une problématique d'être plus au travail, de penser plus à son travail qu'à soi ou à sa famille ou à son entourage. Bon, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. Vous voyez, on a une fin. La santé qui ressort, bah oui. L'obstacle, l'amour, les accords. Ok, oui, pour moi, c'est ça, il y a une fin, mais c'est votre choix. Alors, il y a peut-être une rupture conventionnelle, ou peut-être tout simplement, on baisse son contrat, on passe d'un plein temps à un mi-temps ou un tiers-temps, quelque chose comme ça. Peut-être on fait moins d'heures supplémentaires pour certaines. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, c'est en accord. De toute façon, c'est en accord avec la hiérarchie. On met un terme à quelque chose ici parce que, ben voilà, il y a la santé qui est là, la santé au travail, un burn-out par exemple. Alors, encore une fois, par contre, attention, il peut y avoir aussi une blessure au travail. Bon, ça ne veut pas dire que ce sera grave, mais ça ressort, donc je vous le dis. Ça peut être aussi psychologique. Alors, dans le sens où, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, ça commence à vraiment vous peser mentalement. Bon, ben, les obstacles, l'amour, l'accord, ouais. Alors, il peut y avoir justement quelque chose ici, dans le cercle familial, sentimental. Il y a peut-être des personnes, alors peut-être votre entourage se plaint aussi de ne pas vous voir assez, de ne pas suffisamment profiter de moments avec vous. C'est possible. Donc voilà un petit peu ce qui ressort ici. Vraiment la problématique pour moi, ici, c'est l'équilibre entre le travail, enfin la vie professionnelle et la vie privée. Voilà, c'est vraiment la grosse problématique sur ce mois-ci. Peut-être vous êtes déjà en réflexion, mais ce n'est peut-être pas encore terminé, ou bien c'est déjà décidé, et là, ça y est, c'est lancé. Sur ce mois-ci, vous allez pouvoir enfin changer de poste, changer de travail ou quelque chose comme ça, mais voilà, on met enfin un terme à cette problématique. Vous trouvez les solutions en accord probablement avec la hiérarchie. Donc voilà ce qui se passe pour vous les Verseaux dans votre domaine général. On va passer au sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique le normand. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Alors, nous avons la chance, la tendresse, l'homme, la maison, le silence, le mensonge et le cadeau. Et puis là, on nous parle, alors la cigogne, l'arbre et l'ours. Donc la cigogne qui ressort encore. Alors l'amitié, l'espoir, ici nous avons les festivités, la blessure et les confidences. Et là, on a les nouveaux horizons. On va enfin s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir tout simplement à la vie, quoi. Alors, attention. Je reviens, j'ai mon chat qui fait le bazar. Ok, alors,
Donc oui, je disais, il y a des personnes qui s'ouvrent enfin à la vie. Et oui, on reprend espoir ici, peut-être grâce à un cercle amical. On a aussi les confidences ici. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a su vous conseiller. Ou qui saura vous conseiller. Moi, je fais pour le mois d'août, mais après, voilà, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, donc bon, on a du coup des confidences, probablement des conseils. Là, il y a de l'espoir qui revient. La blessure se referme petit à petit. Et ici, nous avons les chemins, l'encre, le soleil, le bouquet et la clé. Et là, on a vous. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète, mais dans un tirage général, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez inverser. Là, on a l'homme, là, on a la femme, mais peu importe. Alors, ici, de l'introspection, des remises en question, mais les solutions sont trouvées. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Les solutions, vous les trouvez, il n'y a pas de souci. L'éclaircissement d'une situation ici, peut-être grâce aux remises en question, grâce aux confidences, aux conseils. Pour certaines personnes aussi, on pourrait parler ici de liens très forts, mais en même temps qui s'améliorent. Voilà, c'est comme si... Alors si par exemple c'est un couple, peut-être que la situation s'est dégradée. C'est possible, mais il y a un éclaircissement de la situation, il y a la joie qui revient, le lien reste très fort et on entre dans une période plus favorable, dans une période plus douce, plus sereine. Alors, pour certaines personnes ici, bah oui, effectivement, faites attention à certaines personnes que vous pourriez rencontrer ici. Il peut y avoir des personnes peut-être qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, des personnes qui vous en mettent plein la vue alors qu'au final, elles n'ont rien. Alors attention, ce n'est pas un reproche. Les gens qui sont riches ou pauvres, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Chacun est comme il est et voilà, je ne juge pas. Mais seulement, on pourrait vous faire croire ici qu'on a tout, qu'on peut tout vous offrir, mais ce serait... Voilà, c'est pas vraiment la vérité. On peut vous en mettre plein les yeux au début, peut-être lors d'un premier rendez-vous, et au final, au fil du temps, vous vous rendrez compte que cette personne a simplement joué un jeu, joué un rôle devant vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, on a quand même des opportunités de rencontre. Après, c'est vrai que voilà, ces deux cartes-là sont sorties ensemble, donc bon. Moi, les opportunités de rencontre ici, je me méfierais de la personne, clairement. Alors après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un tirage général. Évidemment, il y a des personnes qui pourraient faire de belles rencontres et d'autres pas. Moi, je vous dis ce qui ressort ici. Voilà, c'est un tirage qui me mettrait pas forcément en confiance lors de nouvelles rencontres. Bon, par contre, on a quand même aussi pour d'autres de la tendresse. Alors, il peut y avoir effectivement... alors, ce serait pas forcément sur une nouvelle rencontre ici, mais peut-être des personnes qui se connaissent déjà. Ça peut être dans le cercle amical. Ça peut être... Ouais, dans le cercle amical, la relation évolue en relation un peu plus intime. Je ne vais pas dire sentimentale, puisqu'on est dans la tendresse quand même. Donc, plus intime, peut-être passer plus de temps ensemble. Ça peut concerner aussi une relation de couple qui s'améliore. Il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça. Alors moi, ça me rappelle quand même le tirage de tout à l'heure. Des choses qui sont mises en place. Un couple qui s'améliore. Des relations ici. On passe un peu plus de temps ensemble, ce genre de choses. Et on a la maison. Il peut y avoir effectivement un mieux-être dans le cadre familial, sentimental. Suite à des choses qui se sont mises en place. Qu'est-ce qu'on a ici? Une prise de hauteur et on a encore la cigogne. On a aussi le serpent qui ressort. La faux. Et puis les oiseaux. Ouais, donc là, il y a un changement positif. Il y a des discussions entre deux personnes, ça peut être un couple, mais ça peut aussi, les oiseaux peuvent aussi nous parler de discussions un petit peu, de la nervosité dans la relation, ou des discussions un petit peu houleuses.
Alors attention, ça peut aussi nous parler ici de fratrie. Alors je parle de fratrie parce que on a la maison qui est là, donc c'est dans le cadre familial, pas forcément votre famille chez vous, mais dans votre famille en général. Et on a l'arbre qui parle aussi de famille. Donc il peut y avoir des tensions ici dans les dialogues entre frères et sœurs, peut-être dans le cadre, je sais pas, d'un héritage ou ce genre de choses, parce qu'en plus la cigogne nous parle aussi de maman. Donc voilà, ça peut être dans ce cadre-là. Et l'ours qui lui nous parle d'argent. Et pas que, hein, bien sûr, pas uniquement d'argent, c'est aussi l'autorité, c'est aussi la protection. Mais voilà. Donc il peut y avoir ce genre de choses ici. On retrouve aussi une certaine stabilité au sein de la famille. Pour moi, les deux tirages sont en lien. Pour moi, c'est en lien. Il y a une stabilité de retrouver dans le couple, dans la famille, dans le foyer. Il y a un mieux-être. Voilà, vraiment, en plus, on parle aussi de santé ici avec l'arbre. Ouais, moi, je pense que ça a un lien et l'homme qui nous parle aussi d'action, je pense que voilà, les décisions prises par rapport à la problématique du travail, eh bien, effectivement, ça va chambouler votre vie dans le foyer, chambouler dans le bon sens. Il y a des relations qui évoluent, il y a un mieux-être, il y a de la stabilité qui revient et il y a des moments passés ensemble, plus de moments en tout cas passés ensemble. Donc voilà, je vois maintenant, ouais, faites attention quand même aux nouvelles rencontres. Après, pour certaines personnes, je le dis vite fait, mais effectivement, il peut y avoir des relations. On a le silence ici. Alors, ça peut être le secret, tout simplement. Vivons heureux, vivons cachés, ou ce genre de choses, ou peut-être tout simplement, c'est encore que le début, on veut attendre d'être sûr que ça fonctionne, donc voilà, on n'en parle pas tout de suite. Maintenant, ça peut être effectivement en lien avec cette relation amicale qui évolue en relation plus intime. Voilà, on n'en parle pas forcément à l'entourage ou au reste du cercle amical. Donc voilà pour vous pour ce mois d'août 2025. Et on va conclure avec les réponses angéliques. Donc vous choisissez une des trois cartes pour avoir votre réponse. Hop, donc c'est parti. Alors, au dos, nous avons non. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit affirmez-vous. Prenez confiance en vous, montrez-vous, faites savoir que vous êtes là, que vous avez confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes aussi. Hein. Pour la numéro 2, on vous dit dans les prochains mois. Donc, bon, c'est relativement rapide, hein, c'est un court terme. Et pour la numéro 3, dans un avenir rapproché. Donc, voilà vos réponses pour votre question, votre problématique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, cette guidance, qu'elle vous aura parlé, éclairé. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire. Voilà, après l'avoir vu, ou dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, n'hésitez pas à revenir et à vous dire si les choses vous ont parlé, même si c'est dans quelques semaines, hein, les énergies elles sont pas fixes, elles bougent, ça peut parler plus tard. Donc je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et puis moi je vous dis à vendredi pour votre prochaine guidance.